En fait, il s'agit tout simplement d'initier la réflexion parfaitement en amont afin de pouvoir planifier un projet, parce qu'un projet prend un certain nombre de temps. Il prend en moyenne 12 à 14 semaines pour un raccordement, et puis il nécessite de passer par un certain nombre d'étapes. Les étapes de réflexion, automatiquement, nous sommes consultés par des copropriétaires, et puis derrière, nous devons initier les projets, analyser la faisabilité, passer par les bureaux d'études internes, en fait, afin de poser la réalisation éventuelle d'un raccordement. Puis, dans un second temps, les offres commerciales à éditer, présenter le projet de raccordement à la copropriété et ensuite planifier toutes les étapes de raccordement avec la nomination d'un chargé d'affaires et puis les points de pénétration, les faisabilités à l'intérieur de la chaufferie en copropriété. Donc, il est très important, en fait, pour optimiser un raccordement en copropriété, d'initier une réflexion parfaitement cadrée en amont. Et pour ce faire, en fait, nous vous accompagnons tout au long de ces étapes. Pour accompagner les copropriétés dans leurs projets, GRDF en fait a des outils à disposition. Nous pouvons apporter en fait une analyse économique éventuelle sur la copropriété en changement d'énergie. Donc c'est un outil qui s'appelle EficoPro. En fait, avec des données que nous fournissent les copropriétaires et les syndics, nous sommes en capacité, en changement d'énergie, de leur faire une projection éventuelle de consommation et de coûts énergétiques. On peut également y adjoindre en fait tous les impacts prix des changements de chaufferie afin de pouvoir avoir un éventuel retour sur investissement et une vue de ce retour sur investissement. Donc nous avons également des fiches de référence puisque nous avons réalisé un certain nombre de conversions fuel-gaz sur la région parisienne. Donc par rapport à ça, en moyenne, nous faisons 250 conversions fuel-gaz annuellement sur la région Île-de-France. Donc les copropriétaires se portent largement volontaires pour faire part de leur expérience vis-à-vis de cette transformation et de l'aboutissement de ces projets. Alors l'avenir du gaz, il est plutôt grand parce que nous sommes dans une nouvelle révolution gazière. Aujourd'hui, nous allons vers l'avenir, VERT. Donc pourquoi vers l'avenir? Parce que nous partons vers en fait des cycles de biométhanisation avec une grosse évolution, l'apport de gaz vert dans les tuyaux afin de porter en fait la transition énergétique. Donc nous avons en fait le projet, et c'est même plus qu'un projet. Nous sommes aujourd'hui à 150 sites de méthanisation qui injectent déjà sur le réseau, avec une énorme équivalence en termes de logements alimentés en gaz vert. Les sites de biométhanisation, en fait, les unités de méthanisation, il y a un certain nombre de projets en cours qui vont pouvoir fournir d'ici 2030 30% de gaz vert dans le réseau et d'ici 2050 100% de gaz vert dans le réseau. À cela s'ajoute également la mobilité, parce qu'on peut rouler au gaz naturel aujourd'hui, qui procure quand même une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de CO2 à hauteur de 80%, des émissions de particules fines réduites à plus de 90%. Donc voilà, le gaz a aujourd'hui, et le gaz vert encore plus demain, a toute sa place, je dirais, dans la ville.